Bonjour, on est le mardi 21 mai 2019. J'ai commencé à cuisiner un petit peu sans gluten et sans lactose, mais pour le moment, j'ai pas pu les retirer totalement de mon alimentation parce qu'il reste encore des choses dans les placards qu'il faut pas gaspiller. Mais je vais essayer de m'y mettre petit à petit. J'ai commandé le livre d'Anne Seignalet avec des recettes. Il faut que je me mette à la cuisine et c'est dur parce que quand je cuisine, par exemple pendant 2 heures, après je suis complètement épuisée, sans force, sans pouvoir plus rien faire, et j'y arrive pas tous les jours. Voilà, alors j'ai écouté le docteur Dominique Signaler, il disait signaler, mais moi je dis signaler, qui disait qu'en début de régime, on pouvait au contraire avoir une augmentation des symptômes le temps que le corps se détoxifie. Là, j'ai vraiment une augmentation de mes douleurs symétriques, celle des triceps et celle des quadriceps sur les cuisses. Elles me gênent vraiment, puis ont un petit peu mal au poignet aussi. Enfin, c'est ces fameux 10 zones dans lesquelles j'ai ces fameuses douleurs symétriques. J'ai eu beau prendre double dose de tramadol, ça fait encore mal. Bon, j'avais pris du tramadol à 5h30 du matin. Après, à 8 heures, je me suis sentie bien, j'ai pu me lever pour une fois sans problème, et d'habitude, je me lève beaucoup plus tard et avec beaucoup plus de problèmes. Par contre, les douleurs sont revenues dans la matinée, donc j'ai pris un deuxième tramadol, un Xprime, et là, on va devoir aller faire les courses, donc je vais sûrement être très fatiguée, puis demain à 8 heures, j'ai une expertise pour le travail, assez loin, j'ai commandé un taxi, je peux y aller en taxi pour celle-ci. Il faut que j'amène tout mon dossier médical, donc j'ai prévu de me faire aider tellement il est lourd. Oui, 3 gros classeurs, énormément de radio, et puis aussi, je vais aussi lui apporter les médicaments et les compléments alimentaires que je prends. Et là, ça va être super dur d'arriver à me lever demain, et puis surtout, il faudrait que je prenne pas de tramadol pour y aller, parce que ça augmente énormément mon mal des transports, et en ce moment, je suis dépendante au tramadol. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer, ça risque d'être un moment très difficile à passer. Sachant que j'ai une autre expertise, et cette fois-ci pour le procès de mon accident, le 19 juin. Bon, alors aujourd'hui on est le 20 mai, et je pense tout particulièrement à Nathalie, qui commence sa grève de la faim. J'ai posté sa première vidéo, sur ma chaîne si vous voulez la voir. Nathalie qui aura besoin d'une allocation adulte handicapé, parce que sa fibromyalgie l'empêche maintenant de travailler. Et qu'elle a essayé, et que elle se fait mettre en arrêt, puis qu'après elle se fait licencier, quoi. Elle fait tout ce qu'elle peut, elle se débat comme beaucoup de fibromyalgiques, on y met beaucoup de bonne volonté, on y met 10 fois plus de bonne volonté que les autres, et on y arrive 10 fois moins. Et on se fait traiter de pommes pourries, comme c'est arrivé à Nathalie. Voilà, alors que en fait, c'est pas nous qui sommes pourris, mais c'est notre corps qui nous tient prisonnières. Je dis prisonnière, mais j'ai aussi fait la connaissance d'un homme fibromyalgique, Jérôme. Donc, faut que je mette aussi la fibromyalgie au masculin, même si la plupart du temps ce sont des femmes qui osent avouer qu'elles sont atteintes de fibromyalgie, il y a quand même un certain pourcentage d'hommes. Donc je vous souhaite plein de courage, voilà. Et d'habitude, oui, c'est vrai que mes douleurs symétriques sont pas les plus handicapantes, mais là, je suis bien contente de pas avoir la tête qui me brûle ce matin, c'est déjà ça, parce que très souvent, la nuit, j'ai la tête qui me brûle et ça me réveille à 2 heures du mat, quoi. C'est déjà ça. Mais bon, c'est un gros combat qu'on a tous et toutes. Faut qu'on avance, qu'on trouve des solutions. Et je vous assure que se mettre au régime sans gluten, sans lactose et sans maïs aussi, à indice glycémique faible, c'est pas évident. Mais que si on le fait, c'est pas pour le plaisir. Voilà, allez. C'est parti. Go. Bonjour, on est le 22 mai. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée sur un médecin expert très compréhensif qui a bien compris que je pouvais pas travailler. Et qui fait un rapport pour que je sois en invalidité pour accident du travail, parce que j'ai eu un énorme accident très grave il y a 9 ans et demi, et que depuis j'étais en arrêt de travail, que j'essayais de reprendre le travail en 2015, que j'ai pas tenu plus de 2 semaines à mi-temps thérapeutique,
Donc il a bien compris que je ne pouvais pas travailler. Et donc je vais être mise en retraite pour invalidité et je vais même avoir une pension pour accident du travail. Et ça, j'ai énormément de chance par rapport à beaucoup de fibromyalgiques qui n'ont pas de revenus alors qu'ils ne peuvent plus travailler. Voilà. Le souci, ce dont je voulais vous parler, c'est de mes douleurs. Vous savez que j'ai commencé à réduire énormément le lactose et le gluten. Et alors là, je dérouille, j'ai beau prendre beaucoup plus de tramadol que d'habitude. Au niveau, ici. Ah! Alors ça descend jusqu'au genou, mais c'est surtout au niveau des hanches que c'est très douloureux. J'essaie de bouger un peu, peut-être pour... Et là, au niveau des épaules, c'est pourtant mes douleurs les moins gênantes. C'est les fameuses douleurs symétriques dont j'ai parlé dans l'autre vidéo. D'habitude, c'est des douleurs qui cèdent très bien au tramadol et qui me handicapent beaucoup moins que mes maux de tête, par exemple, ou des choses comme ça. Mais alors là, est-ce que c'est ça le phénomène de détoxification qui arrive quand on commence à passer au régime sans gluten et sans lactose? C'est la question que je me pose. Ce matin, j'ai pris un petit déj sans gluten et sans lactose. Ce midi, j'ai pris un déjeuner, j'ai bien mangé, j'avais bon appétit, avec de la viande, un petit peu de riz, une ratatouille, de l'huile d'olive, des fraises, et surtout je me suis régalée avec un sojasol nature, même pas besoin de prendre du parfum ou du sucré, je trouve ça délicieux. Alors, par contre, qu'est-ce que je dérouille? Alors je crois qu'il faut attendre 3 semaines en fait pour que ce phénomène s'estompe, c'est ça? Et moi ça fait ça fait juste une semaine et un jour que j'ai commencé à réduire le gluten et le lactose. Alors est-ce que c'est ça? Un mystère, on va voir. Et puis je pense beaucoup aux personnes malades qui ont du mal qui n'ont pas personne pour les aider dans leur quotidien et qui ont du mal à subvenir à leurs besoins financiers. On va se battre pour faire reconnaître cette maladie et surtout pour la soigner. D'abord, ça serait mieux encore de la soigner que de pallier au problème en faisant en sorte que les malades ne soient pas sur la paille dans la rue. Mais bon, on va essayer de se battre pour tous ces malades qui sont si nombreux et qui sont de si bonne volonté et qui vraiment ne demanderaient pas à être en cet état et ne demanderaient qu'à travailler et avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir aider tous ceux qui peuvent dans leur travail.